Bonjour à tous, c'est les crevés, et oui, c'est bien lui, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle Loser Killer's Life. Euh, donc oui, nouvelle Loser Killer's Life, car comme je l'ai dit hier, j'étais censé partir à Dijon aujourd'hui, et je suis allé à Dijon, donc il y a plus de magasins que dans mon coin. Enfin ça c'est l'idée, voilà. Après, est-ce qu'ils ont plus de contenu, ça c'est autre chose. Et donc j'ai super mal à la tête, oui, et donc par contre ce qui est bien c'est que ça me permet de faire une vidéo par jour sans avoir à trop me fouler, hein. Si je comptais faire des lives comme ça au rythme d'une par jour, c'est sûr que j'ai pas trop bossé. Par contre je vais sûrement raquer. Et donc je suis allé donc à Dijon, donc en premier on va, enfin pas vraiment à Dijon d'abord, on va être dans une zone commerciale qui est dans la ville de Quetigny, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc une zone commerciale avec plusieurs choses dedans, voilà, donc la première dans laquelle je vais habituellement, c'est pas trop lié au Lego, c'est un magasin on va dire qui vend de l'occasion, hein, donc Converteur Cash, Easy Cash, tout genre de magasin qui reprend vos produits, voilà, et les revend. Et je vous rappelle que bien sûr, quand vous achetez un Easy Cash, n'hésitez pas à désinfecter vos produits parce que franchement, on ne sait pas où ça a traîné. Certains ont vraiment une gueule un peu, ça fait un peu flipper, quoi. Enfin bref, on va pas se plaindre parce que normalement ça coûte pas trop cher. Et donc, ça faisait longtemps, je me suis pris des jeux vidéo. C'est pile l'achat que j'ai arrêté dans moins d'un jour quand je me rendrais compte qu'au final, je ferais mieux de faire autre chose que de jouer à un jeu comme un jeu vidéo comme une grosse daube. Donc j'ai pris 2 ou à 3. Enfin, j'en parle rapidement parce que tout le monde s'en fout, hein. Mais grosso modo, on nous a donné une Xbox récemment. Et dedans, donc, je regarde les jeux, il n'y avait rien d'intéressant selon moi. Et je vois 2 à 3 dedans, donc je me dis cool, parce que je voulais y jouer, donc j'avais déjà joué aux 2. Et en fait, le jeu ne marchait pas, vu que le CD était tout rayé. Donc voilà, eu l'occasion de me le payer enfin, donc 2 à 3, voilà. Je voulais aussi me payer donc DOA Ultimate, en fait, qui est un remake du 1 et du 2 avec plus de costumes et de trucs. Et Tony Hawk Advance 2, vu que j'aime bien Tony Hawk, hein. Faut savoir qu'à l'époque, tout le monde se plaint maintenant de Call of Duty qui sort une fois par an, mais à l'époque, Tony Hawk c'était pareil, et d'ailleurs, c'était aussi édité par Activision comme ça, et voilà, quoi, faut pas chercher plus loin. Par contre, après, je tiens quand même à dire que j'ai vérifié les CD avant avant la vidéo. Tony Hawk 2 et 2 à 3, franchement, j'ai des gros doutes quant à leur état de marche, hein, ça expliquerait peut-être le prix assez bas, voilà, mais franchement, vu la tronche du CD, moi je tire un peu la tronche. Et DOA Ultimate, je crois que c'est une grosse arnaque parce qu'en fait, si vous voulez, donc il y a 2 jeux. Je pense qu'on est censé avoir 2 CD et je n'en ai qu'un. Comme toi, il y a un gros 1 sur CD, donc je pense que ça va CD avec le numéro 2 dessus. Mais il n'y a pas, donc je vais. Bon, j'espère qu'il y a. Et là, il y a marqué 2 là sur un truc. Voilà. Il y a un 2. Donc quelque chose me dit que je dois retourner demain à Dijon pour me faire rembourser mes 3 jeux, hein. Bon, je vais les tester quand même avant, mais voilà quoi, faites bien votre boulot, franchement. Hein. Enfin, ça m'apprendra. C'est comme ça, voilà, ça vous apprend. Vérifiez vos jeux quand vous sortez du magasin, parce que franchement, des fois, c'est de la belle... vous pouvez vous faire enfler, oui, les enfants, vous faire enfler, bien violemment. Donc, bref, 3 jeux vidéo qui risquent de pas marcher, ce qui est beaucoup moins cool. Enfin, c'était cool au moment où je les ai achetés. Ensuite, je suis allé, de base, dans la zone commerciale, il y avait un vieux magasin, enfin, il y a un vieux magasin, un magasin qui vendait des vieux jouets, donc des vieux trucs plus trouvables en magasin. Après, seul problème, ils les vendaient au prix de base d'il y a 5 ans, donc au final, franchement, il n'y avait rien à y gagner, j'ai envie de dire. On va bien sûr, t'avais un moment de nostalgie, hein. Chez nous, c'était fait dessus quand on était allé l'été dernier, je crois, ou l'été avant, je sais plus trop. Mais à part ça, au final, ça coûte le même prix, donc bon, c'était pas génial. Et donc j'ai vu que le magasin avait fermé, et oui, oh, c'est dommage. Il fallait peut-être pas vendre les jouets super chers, hein, pour faire tourner boutique. Après, je suis allé à Kingsway. Qu'est-ce qu'ils avaient à Kingsway? Le seul truc dont je me souviens à Kingsway, c'était un pack Halo de Covenant couleur rouge, bordeaux rouge foncé, que j'avais jamais vu avant, et donc qui permet de faire une espèce n'importe quoi, pas de revenant, euh, un peu de prêtre Covenant, enfin, un truc de ce style-là, mec assez cool et tout, donc je n'avais jamais vu ça avant, et d'ailleurs je le reverrai pas de tout mon trajet à Dijon, comme ça c'est vite vu. Après pour le reste, il y avait rien de spécial, hein. Il y avait les nouveaux Lego, tout ça, les nouveaux Marvel, etc. Ce que je vous ai dit hier, en fait, hein, par rapport à mon King jouait rien de transcendantal. Oui, c'est un mot qui existe. Et au Twiz, je crois qu'il y avait rien du tout, hein, du vieux 2011 bien oisi. Voilà. Ensuite, Carrefour. Donc oui, Carrefour, j'étais venu pour une chose précise. Donc je suis venu pour quoi? J'étais venu pour ça. Voilà.
donc qui est un set édition spéciale qui existe qu'à Carrefour ou sur le shop de Lego, donc le shop FR. Et j'avais la flemme de le payer avec les frais de port, même si je sais pas s'ils ont encore leur truc de frais de port gratos ou pas. Enfin moi j'ai fait avec les frais de port parce que j'ai la flemme d'attendre une semaine et demie, donc quitte à faire quand je vais à Dijon, j'ai un Toys R Us et un Carrefour, donc ça tombe bien, donc je peux me les payer tout de suite et ne pas attendre 20 ans, voilà. Donc ça, c'est un méca à serpent, comme vous pouvez le voir, hein. C'est magnifique, hein. Et d'ailleurs, vous remarquez que Feng a une banane qu'on peut voir ici, c'est une super arme. Si quelqu'un a l'explication, je ne sais pas. Il me semble pas qu'il y a des blagues avec une banane dans la série, enfin, tu me diras, la série est sortie après les jouets, logiquement. Donc ensuite, je suis allé voir le Hot Wheels. Et là encore, en fait, il faut dire que sur la plupart des magasins que j'avais dans Dijon, ils ont souvent eu que du 2011 ou 2012 première vague, donc en clair, rien de nouveau par rapport à ce que je me suis acheté hier à Colorit, en fait. Mais ça me permet néanmoins d'en acheter quand même, parce que je sais que j'en avais pas. Donc pour Carrefour, je me suis acheté celle-ci, donc la You Are So Fast. J'achète pas rien que pour son nom, parce que je trouve qu'il y a un nom rigolo. Oui, j'achète des choses avec leur nom, moi. Twin Junction. Et la Nitro Dark Slammer, alors que j'ai revu récemment, hélas, mais j'ai pas cette couleur-là. Ah bah dis donc. Enfin bref, Carrefour, il y a ça. Il y avait rien d'autre de spécial. Il me semble qu'il y avait le Lico Halo avec 2 hélices que j'aimais, qui coûtait 30€. Donc son prix de Noël, je crois. Hein. C'est vraiment un bon set. Et c'est vrai que j'aimerais bien me le payer, mais à chaque fois je me dis que j'ai le plus important à me payer, genre Ninjago, qui intéresserait plus de monde, donc je le fais pas. Et donc là encore, je ne l'ai pas fait. Voilà. Ensuite, je voulais manger un McDo comme une grosse merde, mais il était fermé, donc je ne m'américaniserai pas plus que ça, merci. Et ensuite, il y avait quoi? Ah mais non, là je me trompe, McDo c'était plus tard, en fait, là il y avait rien. Ouais, il y avait rien. Il y avait rien non plus à Micromania, il y avait rien non plus à Game. Enfin, Micromania, c'est un jeu que je voulais, mais il coûtait 14,99, donc voilà, ça m'a un peu bloqué sur le coup. Voilà, je me casse, PS2. Bon, peut-être que je trouverai plus cher ou moins cher sur la table, je ne sais pas. Enfin bref, on enchaîne, ensuite on part donc vraiment en Dijon, dans ce commercial de la Toison d'Or, qui est un Toys R Us, c'est notre magasin. Donc d'abord chez La Culture, qui est un magasin un peu comme une Fnac, hein, qu'ils connaissent, hein, donc vous avez des DVD, des CD, et aussi il y a aussi pas mal de produits, donc pour artistiques, voilà. Crayons, gomme, vous avez des crayons et des colles, et puis c'est tout. Non, enfin voilà, vous avez plein de produits artistiques, voilà, des toiles, etc. Hein. Next. En fait, de base, j'allais là-bas sous pour des mangas, mais ils avaient pas, des mangas, quoi, mais ils avaient pas ce que je voulais. Je savais pas si c'est ce que je voulais sortir en manga ou seulement en anime. En tout cas, je me suis juste acheté des crayons. Des crayons. Si, c'est important, faut quand même les mettre, hein, je sais pas quoi. Donc oui, des crayons, et au final, bah oui, il y avait que ça, vu qu'il y avait rien d'autre, et puis, ouais, non, c'est pas intéressant, next. Ensuite, donc on va à Toys R Us. Et donc là, j'y allais pour autre chose. Donc en fait, ça, j'ai acheté. En fait, j'y suis retourné après. Mais je vais le montrer maintenant, comme ça, ce sera mieux. Et mon son est super cradingue déjà, alors j'ai passé aspirateur il y a une semaine, je comprends pas. Donc voilà. Hop. C'est génial. En plus, avec cette tête et le petit œil qui remonte. Regarde-moi cette bouche, quoi. Le 1, c'est les chenilles qui font du bruit quand elles bougent. Voilà. Mais regarde-moi cette tête. Putain. Oh mon dieu, quoi. Lui, je pense que t'as fait une sale blague, mais vraiment une sale blague, quoi, tu vois. genre, il a remplacé ton dentifrice par de la morora, quoi. Voilà, donc t'as une serpent qui fait des blagues, on s'attend Blizzard qui fait des blagues. Donc ça, c'est un second set exclusif Toys R Us cette fois-ci, et aussi Shobaton français, donc là, même cap pour celui-là, hein, j'ai la Dijon, je voulais me le payer, voilà, comme ça c'est fait. Et je tiens à dire quand même, qu'il a écrit 2 fois, exclusif, Kendo Call avec arme. Alors, il faut quand même qu'on explique pourquoi il est tant exclusif s'il apparaît dans 2 sets, d'autant plus que Kendo Call, si je dis pas de bêtises, apparaît aussi dans un blister qu'il a, et dans un booster pack. Et donc bon, autant je peux comprendre que là tu dis bon voilà, ça c'est 2 sets éditions spéciales donc qui sont durs à trouver et tout, exclusifs, mais au final non, vu que Kenoko il apparaît dans un booster pack qui est disponible même à mon Cora, et mon Cora je veux dire ça, ils ont un rayon d'1 mètre de Lego quoi, 1 mètre, c'est tout, hein, voilà, pas ce de plus quoi. Donc franchement non quoi, je sais pas, pourquoi au lieu d'avoir foutu 2 Kendo Call, c'est un peu comme
les JZX qui apparaissent dans tous les sets, quoi. Pourquoi pas avoir foutu, je sais pas moi, un Kai Cole, parce que Kai Cole, par contre, là, c'est une vraie antibale, Kai Cole. Kai Cole, c'est quoi? Kendo Kai, excusez-moi, pas Kai Cole, Kendo Kai, je vais y arriver. Donc, c'est aussi rigolo à dire que l'itération K. Donc Kendo Kai, eh bien les enfants, il est disponible que dans un set tout pourri à 20 €. Et oui, le set d'entraînement ninja, donc vous avez une toupie, Kendo Kai, donc, et un décor, un système, quoi. Et ça coûte 20 €, et franchement, j'ai pas envie de me payer ça à 20 €, quoi. Et c'est con parce qu'au final, si t'achètes donc soit un booster, soit ces deux sets-là, donc t'as Kendo Call, et ensuite si t'achètes le gros bateau, t'as normalement Jay, Kendo Jay, Kendo, c'est vraiment ridicule ça. Et Kendo Zane, voilà. Et donc, je sais pas pourquoi avoir foutu Kendo Kai dans un de ces deux sets, quoi. En plus que, ça aurait pas vraiment augmenté sa disponibilité, vu que ces deux sets-là, déjà, sont rares à trouver. Enfin bref, là, je parle pour rien dire. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a une pièce imprimée qui est là-dessus, c'est bizarre. Elle est pas sur un set? Si. Si, on voit pas le set sur l'image. Ah si, il est là, ok, d'accord. Ouais, bref, next. Et donc, Toys R Us, c'est aussi des choses. Faut dire aussi qu'il y en avait au Carrefour où je suis allé auparavant, où je vous avais parlé. En fait, tous les endroits où je suis allé, il y avait à chaque fois des autres des vieilles autres donc pas super intéressantes, mais à chaque fois, j'en ai trouvé 3 qui m'intéressaient, mais je les ai pas attachés parce que sinon, franchement, voilà, quoi. C'est pas super intéressant, et autant que ce soit les 2012, et autant que ce soit que je veux acheter, donc des Ninjago. Parce que oui, il faut que j'ai des Ninjago Nourri, ce que je me suis acheté, donc. Alors, j'ai vu dans les colors, là, c'est l'édition, la first edition. Elle est chromée, donc voilà, nos comments, elle est chrome, quoi, mec, elle brille. Choses imprimées. Et elle, je l'avais pas. Et normalement, je voulais en payer d'autres que j'ai déjà dans d'autres couleurs, mais je l'ai pas fait, je les ai virés, j'ai fait une décision sage, et voilà. Mais pas si sage que ça, parce que je sors quand je suis passé à la caisse à Toys R Us, ma carte bancaire a été refusée, ce qui est la chose la plus basique qui puisse vous arriver dans un magasin et tout. Heureusement pour moi, il n'y avait pas beaucoup demandé à moi, déjà, donc j'ai pas trop tapé la honte. Et aussi, pourquoi c'est refusé? Non pas parce que j'ai pas d'argent, hein, mais en fait parce que j'ai une limite d'argent par jour, en fait, et je suis sûr que tout ce que j'ai acheté hier, donc qui connaît quand même une certaine somme, a été débité aujourd'hui, voilà. Et donc, forcément, j'ai atteint la somme d'argent, donc ça fait que quand je suis passé à Toys R Us, next. Mais heureusement pour moi, j'avais un chéquier, super intéressant mes histoires, hein. Enfin bref, voilà, donc ensuite j'ai aussi un autre Carrefour à côté de Toys R Us, il y avait d'autres trucs, mais j'ai appris avec eux, ça, il y avait rien d'autre d'intéressant à ce niveau-là, et idem pour le... Bah oui, dans le micro-ménage, j'ai confondu, je vous avais pas là avant, mais il était à ce magasin. Enfin bref, on s'en tape, quoi. On s'en fiche. Voilà, et donc je passe avant et tout. Et pour ceux qui se demanderaient, le circulaire, pourquoi tu n'as pas pris le gros bateau que t'as fait pour faire la totale, hein, t'as pas d'argent, Oui, je pense qu'on paraît tous comme ça. Donc pourquoi j'ai pas pris le gros bateau, le circulaire, pourquoi je n'ai pas pris le gros bateau? Je viens de me répéter, j'ai l'impression, je dois vraiment passer pour un fou. Je le suis, mais un peu, pas trop non plus. Tout simplement parce que ça coûte de l'argent. Oui, ça vous le savez. Et en fait, j'avais aussi prévu donc de partir à Dijon pour chercher des meubles pour ma chambre. Parce que oui, mes meubles ne sont pas faits entièrement qu'à base de Lego, voilà. Donc des meubles. Et donc ça fait que je prends des meubles, ça coûte aussi un peu cher. Donc ça fait que je voulais pas tout dépenser en Lego, voilà, pour pas, si je dépense tout en Lego et que j'ai plus d'argent pour le meuble après, bon, je peux attendre d'en avoir à nouveau, mais voilà, c'est un peu con, c'est un peu débile, ouais. Donc pas de bateau, et donc je pense pas me prendre le bateau ce mois-ci, hélas, hein, je sais que ça me le voulait. Non, c'est quand même 4-7, donc vous allez pas trop me saouler. Je rigole, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas violent, au pire, j'utiliserai une balade comme fonction, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ces blagues de double, là. Donc oui, fonctuer, donc oui, des meubles. Donc je pense pas prendre le bateau Ninjago tout de suite. Donc peut-être le mois prochain, qui sait. Là, je pense donc dépenser dans des meubles, donc 2 sur 3 que je pense pouvoir m'acheter. Et je garde vraiment un peu d'argent pour les Hero Factory s'ils sortent en juillet, parce que c'est vrai que dans ma tête, je me suis mis dans l'idée qu'ils sortaient en août, mais quelque chose me dit qu'ils vont sortir en juillet, et que je l'aurai bien dans les fesses. Donc tout à fait à hauteur de l'argent pour vous relever les nouveaux Hero Factory, voilà, hein. Parce que si vous voulez, vous voulez des héros et des vilains qui s'affrontent, Hero Factory, quoi. Donc j'arrête d'être débile, j'arrête de parler.
J'ai testé mes jeux tout pourris. Et puis voilà. Et puis maintenant, donc je pensais quand même retourner à Dijon pour des meufs, je crois. Pour me faire rembourser mes jeux. Mais en attendant, bah, c'est tout. Et donc demain, normalement, vous aurez une vraie vidéo. Voilà. Une vidéo bien. Quoi que tu me diras, si mon frère me prend... Non, je devrais pouvoir quand même faire une vidéo, une live construction, tout à fait, on fera une rapide, hein, celle du mecha, je pense, ouais, pourquoi pas, hein, voilà. Et puis, bah, on se réservera, je t'ai baisé, pour ça, enfin, la semaine prochaine, je pense, avec d'autres grosses scènes qui vont être chiants à relever, il faut toujours le rappeler ça, mais seront chiants à relever, je tiens à le préciser. Et donc voilà, c'est tout pour cette fois-ci, je pense que j'ai rien oublié. Moi, j'ai testé mes jeux épurés un bon coup, et puis on se retrouve donc demain pour des live constructions en folie, des revues dans tous les sens. Et voilà, c'est la fête, quoi. Allez, donc bah, questions, commentaires, c'est pas mes poser, je réponds avec grand plaisir, comme d'habitude, et c'est bien formulé, hein, n'hésitez pas, surtout, hein, à consulter un Becherel ou un Isolaire avant de poster vos messages. Et ceci étant dit, eh bien, rendez-vous plus tard pour de prochaines vidéos que je l'espère, vous apprécierez. Voilà, allez, à plus.